Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 29 juin 2022, voici les titres. Le pape Jean-Paul Ier sera béatifié en septembre prochain, a annoncé le Vatican. Le miracle a été confirmé en octobre dernier. La Cour suprême des États-Unis a annulé la loi déclarant l'avortement comme un droit, loi qui avait été publiée il y a près de 50 ans. Après l'annonce que l'avortement n'est plus un droit aux États-Unis, la décision de la Cour suprême de ce pays a été sévèrement critiquée. Les cardinaux allemands Kasper et Müller ont fait des déclarations sévères contre le synode allemand. Kasper a dit que c'était un coup d'État. Le Vatican a interrompu le processus d'élection d'un nouveau gouvernement au sein du mouvement Communion et Libération. Jean-Paul Ier, le pontife qui a dirigé l'Église pendant un mois, sera béatifié en septembre prochain au Vatican. Selon le calendrier estival du pape François publié jeudi dernier, le Saint-Père souhaite béatifier Jean-Paul Ier le 4 septembre. En octobre dernier, François a officiellement reconnu un miracle réalisé en 2011 par le pape des 33 jours. Albino Luciani, nom d'origine du pape Jean-Paul Ier, est né le 17 octobre 1912 dans la province de Belluno, dans le nord de l'Italie, fils d'un ouvrier socialiste. Il a été ordonné prêtre en 1935 et nommé évêque de Vittorio Veneto en 1958, immédiatement après l'élection du pape Jean XXIII. Il a participé à toutes les sections du Concile Vatican II et a appliqué ses directives avec enthousiasme. En même temps, il passait beaucoup de temps au confessionnal et était un pasteur populaire. Paul VI le nomme patriarche de Venise à la fin de 1969 et cardinal en mars 1973. Après sa mort, il deviendra également son successeur, mais seulement pour une courte période. Élu le 26 août 1978, il ne restera en fonction que jusqu'à sa mort soudaine le 28 septembre de la même année. Son successeur a été Jean-Paul II. Le miracle reconnu s'est produit en 2011. Une fillette de 11 ans à Buenos Aires, souffrant d'une encéphalopathie aiguë associée à une fièvre avec convulsions et choc septique, qui était en fin de vie, a été miraculeusement guérie après avoir invoqué le défunt pape, alors que son état de santé était considéré comme désespéré. L'avortement n'est plus un droit aux États-Unis. La Cour suprême a annulé la loi publiée il y a près de 50 ans qui déclarait qu'il s'agissait d'un droit de l'homme. Victoire historique pour le droit à la vie aux États-Unis. La Cour suprême a annulé l'arrêt Roe versus Wade qui, en 1973, a rendu constitutionnel le droit à l'avortement et a rendu aux 50 États le pouvoir de légiférer sur la question. 26 d'entre eux sont prêts à l'abroger ou à la limiter fortement. La Cour suprême des États-Unis a finalement rendu son jugement, confirmant l'interdiction de l'avortement à 15 semaines dans le Mississippi, renversant ainsi l'affaire Roe contre Wade et offrant à la cause pro-vie sa plus importante victoire depuis que Roe a autorisé l'avortement dans tout le pays en 1973. Le juge Samuel Alito a donné l'opinion de la Cour, rejoint par les juges John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Les 3 juges démocrates ont voté en faveur de l'avortement. Le résultat final était de 6-3. L'arrêt déclare que Roe est grossièrement vicié dès le départ. Son raisonnement était exceptionnellement faible et la décision a eu des conséquences néfastes, a écrit le juge Alito en publiant la décision.
La Constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun droit de ce type n'est implicitement protégé par une quelconque disposition constitutionnelle. Sur les 50 États de l'Union, 26 d'entre eux vont interdire l'avortement en totalité ou en partie avec des lois très restrictives. 3 d'entre eux, dont le Texas, l'ont interdit dès qu'ils ont appris la décision de la Cour suprême. New York et la Californie sont les principaux États pro-avortement. Comme on pouvait s'y attendre, les avortistes ont réagi de manière agressive à l'exclusion américaine de l'avortement du catalogue des droits de l'homme. La décision de la Cour suprême des États-Unis a été immédiatement critiquée. Les organisations de défense de l'avortement aux États-Unis et dans d'autres pays ont réagi durement à cet arrêt. Et dans de nombreux endroits, des manifestations et des attaques contre des centres pro-vie ont eu lieu. Le président Joe Biden est l'un des plus sévères contre la Cour suprême dans son propre pays. Catholique et selon lui bon pratiquant, il a déclaré que c'était un triste jour pour le pays car la vie et la santé des femmes sont en danger. Il a décrit la sentence comme une erreur tragique, le résultat d'une idéologie extrémiste. M. Biden a également promis de faire passer une loi qui obligerait à légaliser l'avortement dans tout le pays, bien que la Cour suprême avait prévenu qu'il s'agissait d'une question relevant de chaque État. Les républicains ont répondu en disant que s'ils adoptent une loi légalisant l'avortement, ils adopteront une loi fédérale l'interdisant lorsqu'ils seront au pouvoir. Pour leur part, les évêques américains ont exprimé leur joie face à la décision de la Cour suprême. Le président de la Conférence épiscopale américaine et le président de son comité pro-vie ont publié une déclaration en ce sens. Nos premières pensées, disent-ils, vont aux petits dont la vie a été enlevée depuis 1973. Nous pleurons leur perte et recommandons leur âme à Dieu. La décision d'aujourd'hui est également le fruit des prières et des sacrifices d'innombrables Américains. Nous partageons leur joie et nous leur en sommes reconnaissants. Les cardinaux allemands Kasper et Müller se sont prononcés contre le synode de leur pays. Kasper est allé jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un coup d'État. Le cardinal Gerhard Müller a une nouvelle fois sévèrement critiqué la voie synodale allemande et condamné la fixation monothématique sur la sexualité. Sa voix rejoint celle des cardinaux Schönborn et Kasper qui ont dénoncé la semaine dernière la dérive de l'Église en Allemagne. Pour le cardinal Müller, les 2 tiers de l'épiscopat allemand qui soutient le synode ne sont pas seulement entrés en schisme, mais ont directement apostasié du credo catholique. Le cardinal Kasper, pour sa part, a mis en garde contre une réforme qui transformerait l'Église en une masse que l'on peut pétrir et remodeler en fonction de la situation. Il a critiqué la négligence des évêques à l'égard de leur rôle. Constitutionnellement, tout cela ne peut être décrit que comme un coup d'État, c'est-à-dire une tentative de coup d'État, a-t-il déclaré. Le cardinal Farrell a décidé d'interrompre le processus électoral pour élire un nouveau gouvernement dans Communion et Libération et a nommé un président pour 5 ans. Le cardinal Farrell, préfet du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, a annulé l'élection d'un nouveau président pour le mouvement Communion et Libération, nommant à la place l'actuel président en exercice, David Prosperi, pour un mandat de 5 ans. Le cardinal Kevin Farrell a écrit à Prosperi pour lui demander de mettre un terme aux dissensions généralisées entre ses principaux membres, qui se seraient opposés aux interventions du Vatican dans la gouvernance du mouvement. Le 10 juin, le cardinal Farrell, préfet du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, a écrit à David Prosperi pour lui adresser une réprimande cinglante à l'encontre de membres influents non nommés qui, selon le cardinal, promouvaient une fausse doctrine concernant la gouvernance et le charisme du mouvement. La lettre du cardinal énumère un certain nombre d'accusations graves à l'encontre des dirigeants du mouvement, notamment celle d'une résistance concertée à la surveillance du Vatican. Mais le texte ne précise pas les détails de ces accusations. Si ce n'est pas pour souligner un désaccord interne sur le lien entre la direction du mouvement et son charisme fondateur. Dans sa lettre,
Le cardinal Farel va jusqu'à dire que l'on ne peut faire confiance aux membres pour choisir un président approprié. Le mouvement a été approuvé en 1982 comme association de fidèles et est présent dans de nombreux pays du monde. Elle a donné naissance à un institut religieux de femmes, à une société cléricale de vie apostolique et à Menores Domini, une branche d'hommes et de femmes consacrés. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les critiques des cardinaux Casper et Müller à l'égard du synode allemand. La situation en Allemagne est si grave que même les évêques et les cardinaux, que l'on peut qualifier de libéraux ou de modérément libéraux, ont peur. Ce ne sont pas seulement les évêques et les cardinaux conservateurs, les évêques même voisins de l'Allemagne, qui ont mis en garde leurs collègues contre la gravité de ce que l'on appelle synode allemand, sur l'endroit où il pourrait conduire l'Église catholique en Allemagne, mais des personnages, je répète, au moins modérément libéraux, et qui ont même soutenu à l'époque que les divorcés remariés pouvaient recevoir la communion selon les circonstances. Eh bien, même eux ont peur. Un exemple est le cardinal Casper. Le cardinal Casper, allemand, théologien, n'est pas n'importe quel cardinal. Il est l'un des hommes de confiance du pape François. Au début de son pontificat, le pape François s'est référé à lui de la manière la plus élogieuse possible. Eh bien, cette semaine, le cardinal Casper a déclaré que ce qui se passe en Allemagne est un coup d'État. Il l'a défini comme tel. Nous sommes confrontés à un coup d'État. Ce sont de grands mots. Un coup d'État. Il n'est pas le seul. Et la semaine précédente, c'était Schönborn, le cardinal de Vienne, qui avait parlé, pas d'une manière aussi contondante. Cette semaine, c'est également un cardinal qui s'est déjà exprimé auparavant, le cardinal allemand Müller, qui a déclaré que nous ne sommes confrontés ni à une hérésie, ni à un schisme, mais à une apostasie massive de l'Église en Allemagne. L'hérésie, c'est quand on nie une vérité de foi. Le schisme, c'est quand on nie la soumission, l'obéissance au souverain pontife. Par exemple, ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre. Mais l'apostasie, c'est quand on rejette la foi dans sa totalité. Le cardinal Müller a raison, parce que nous sommes face à un problème de foi. Ils ont perdu la foi. Ce sont les mots du cardinal Müller, qui est un grand théologien. C'est lui qui a coordonné le soin de tout le travail théologique du pape Benoît XVI, depuis qu'il était évêque, théologien, et après cardinal. C'est un grand théologien et coïncide dans l'essentiel avec des paroles différentes avec ce que dit le cardinal Casper. Casper, en plus de définir que nous sommes face à un coup d'État, a affirmé que ce que ses collègues allemands, il est allemand, essayent de faire, c'est de transformer l'Église et le dépôt de la foi en une masse modélable à volonté pour l'adapter au monde. L'adaptation de l'Église au monde. Que fait un gouvernement légitime face à un coup d'État? Il utilise les ressources dont il dispose, les ressources légales pour faire face au coup d'État, pour empêcher la perte de l'égalité. C'est ce que fait tout gouvernement légitime. Lorsqu'un coup d'État est mené par des généraux ou qui que ce soit, il agit dans le cadre de la loi, mais il agit. La question est de savoir si on est en train d'agir. C'est vrai que des choses se font et se disent. En plus de ces interventions de cardinaux, je suis sûr que le cardinal Casper, quand il a parlé, l'a fait en connaissance de cause et en informant le pape François. Mais le pape lui-même, selon une revue jésuite, il y a quelques jours, l'aurait dit à Monseigneur Batting, président des évêques allemands,
il lui aurait dit qu'il y a déjà une très bonne église protestante en Allemagne et qu'il n'y a pas besoin d'une autre, rejoignant ainsi la thèse de ceux qui pensent que tout le chemin synodal allemand est fondamentalement un chemin vers la protestantisation de l'Église catholique. Et le pire, il faut le dire, c'est que ce n'est pas une question limitée à l'Allemagne. Cette semaine, les évêques français ont rendu public les résultats de l'enquête ou de l'étude qui a été réalisée dans les diocèses français comme contribution au synode sur la synodalité. Ces propositions sont pratiquement les mêmes que les bons évêques allemands pour la plupart. Les laïcs qui participent au synode allemand, et je pense que l'évêque d'Essen en Allemagne, l'un des principaux leaders du coup d'État, de la révolte, a raison lorsqu'il a dit au début de ce processus que si un schisme devait se produire en Allemagne, il serait beaucoup plus grave que celui mené par Luther, car il ne se limiterait pas à l'Allemagne, mais s'étendrait au monde entier, et je pense qu'il a raison. Maintenant, je répète, que fait un gouvernement légitime lorsqu'il y a un coup d'État? Il agit dans le cadre de la loi, mais agit. Agissons-nous? Peut-être que nous n'avons pas toutes les données et donc nous ne pouvons pas juger. Il est possible que certaines actions soient prises à un niveau privé. En plus de ces déclarations par certains ou d'autres, nous ne savons pas. Mais je crois qu'en ce moment, il est nécessaire que des mesures soient prises. Par exemple, le peuple de Dieu doit être informé de la gravité de la situation. Nous ne sommes que quelques-uns qui peuvent sembler fous ou obsédés à parler de cette question. Eh bien, Dieu merci, de plus en plus de personnes prestigieuses nous rejoignent. Je répète que je cite des cardinaux qui ne sont pas n'importe quoi. La grande majorité ne sait pas ce qui se passe, ne sait pas la gravité. Il faut informer le peuple de Dieu et il faut demander au peuple de Dieu d'utiliser la principale arme dont nous disposons, nous les catholiques, qui n'est pas une bombe ni un fusil, mais la prière. Nous devons lancer un appel à la prière pour demander l'unité de l'Église et la fidélité de l'Église à notre Seigneur Jésus-Christ. Une fidélité qui inclut naturellement l'acceptation de la parole de Dieu dans son intégralité, y compris son pôle qui les dérange beaucoup, et aussi la tradition telle que cette parole de Dieu a été interprétée depuis 2000 ans par l'Église. Pour reprendre les mots du cardinal Casper, nous ne pouvons pas utiliser l'Église et le dépôt de la foi comme s'il s'agissait d'un morceau de pâte à modeler au goût de chacun pour s'adapter au monde. Nous devons agir. Maintenant, cette action, je répète, qu'elle est peut-être menée en privé, il serait utile de le savoir. Peut-être qu'il n'est pas opportun de le savoir, mais si c'est possible, il serait utile de savoir ce qui est fait, parce que la pire chose qui puisse arriver est que l'impression se généralise, peut-être à tort, que rien n'est fait, parce que ne rien faire, c'est collaborer. Il y a une phrase dans le monde de l'éducation concernant l'éducation des enfants que j'aime beaucoup. Elle dit, dans le domaine de l'éducation, trop tôt est trop tard. Trop tôt est déjà trop tard. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous sommes déjà entrés ou sur le point d'entrer dans la phase trop tard. Si nous n'agissons pas, en commençant par informer et demander des prières, si nous n'agissons pas très vite, si nous ne sommes pas déjà entrés, il sera trop tard. Une autre question qui me semble importante est celle de la démission du pape. La semaine dernière, j'y ai fait référence en parlant des rumeurs qui couraient sur certaines circonstances qui semblaient à certains indiquer qu'il allait démissionner cet été. Mon opinion, et je dis, était que le pape n'allait pas démissionner. C'était bien sûr, j'ai dit que c'était mon opinion,
et que je pouvais me tromper. Mais cette semaine, le pape, lors d'une conversation informelle avec un groupe d'évêques brésiliens en visite à Limina à Rome, a déclaré que ces rumeurs étaient sans fondement, qu'il n'avait pas l'intention de démissionner et qu'il resterait à la tête de l'Église jusqu'à ce que Dieu le lui permette. En ce moment difficile, avec un schisme ou une apostasie aux portes, avec l'ennemi aux portes et avec une confusion de plus en plus répandue dans l'Église, nous devons prier pour le pape, pour qu'il se laisse guider par l'Esprit Saint, pour qu'il sache prendre des décisions sages, justes, prudentes, mais aussi nécessaires afin de mener cette Église de Jésus-Christ à bon port en ce moment difficile. Notre arme est la prière. Le moment est particulièrement difficile. Le fait que Casper dise que nous sommes face à un coup d'État dit tout. Le moment est très difficile. Nous devons prier et je demande de manière spéciale de prier pour le Saint-Père. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, si Dieu le veut.